Urgent. L'armée rwandaise, RDF, qui aurait tenté une avancée vers Kipupu, a été repoussée par une riposte des Wazalendo. Des images de la scène circulent, mais nous ne pouvons pas les diffuser en raison des règles de YouTube concernant les contenus violents et sensibles. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bonne nouvelle en direct des lignes de front. Prenez 1 minute pour liker, partager et vous abonner afin que cette information atteigne le plus grand nombre. Rwanda en deuil. Sud Kivu, les Waza reprennent Kipupu après de violents affrontements avec la coalition rebelle M23, RDF, Twirwaneho. Des combats ont été signalés depuis vendredi dans le secteur d'Itombwe, en territoire de Mwenga, Sud Kivu, selon des sources concordantes de la société civile, des autorités administratives locales et des sources sécuritaires contactées dans la région. Ces sources indiquent que le village de Kipupu a connu une brève incursion d'éléments de la coalition rebelle AFCM 23, RDF, Twirwaneho, Red Tabara. Selon cette vidéo filmée ce samedi 11 juillet, le village est sous contrôle de Waza, mais une grande partie de la population civile qui a fui les combats ne sont pas encore de retour. Des habitants rapportent également des cas de pillage visant du bétail et d'autres biens appartenant aux civils, avant qu'une contre-offensive menée par des groupes Wazalendo ne pousse les assaillants à se retirer de la localité vendredi en fin de journée. Depuis l'aube de ce samedi, de nouveaux affrontements sont signalés sur l'axe Bukunji-Mikenge. Des sources locales font état d'une progression des combattants Wazalendo vers les abords de Mikenge Centre, tandis que la situation demeure évolutive. Les mêmes sources alertent sur une dégradation de la situation humanitaire dans la zone de santé d'Itombwe, marquée par de nouveaux déplacements de population et un accès de plus en plus difficile aux services essentiels. Na kingine nilitaka ongezea ni kuhusu juu ya msako. Ilifo kufanya msako, msizani aseme adui mkukuya atakia na vala teni, munaona logo ya Rwanda kuteni. Adui munajua kama ni mainchi na mainchi zenye ziliungana juu ya kukuya kuatake Kongo. Ni makabila na manationalite tofauti tofauti, paka munaona paka na wazungu wako hemo. Kwa hiyo mungeanza fanya msako, mufanye msako. Na zaidi nagusia tena, mufanye msako, mufanye kontrole kuwa bosi ya Uvira. Mkuwa mwenda muna kontrole kuma chantier, bako wanaingiza adui msistemi ya kusema se ni bafundi yetu tulitaka bako tutumikia hivi na hivi. Bale njo adui na masekre ziko kuwa bosi. Mukifamu msako kuwa bosi, hamuta kusa babosi we mtakamata. Hata na kumasimu zabo mkianza fanya makontrole, mutagundua katu. Mina punguzia hapo. Baraka. Le maire se veut rassurant malgré les rumeurs sécuritaires. Face aux informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la situation sécuritaire à Baraka, le maire de la ville affirme que la cité demeure globalement calme et que les activités socio-économiques se poursuivent normalement. Dans cette déclaration, l'autorité urbaine indique que des réunions régulières du Conseil de sécurité sont organisées avec les services compétents, les chefs de quartier et les FARDC afin de suivre l'évolution de la situation et de coordonner les réponses aux incidents. Selon lui, les épisodes de panique enregistrés ces derniers jours seraient principalement liés à des militaires en fuite du front qui auraient provoqué des tirs désordonnés dans certains quartiers. Il précise que plusieurs d'entre eux ont déjà été interpellés et devront répondre de leurs actes devant la justice militaire. Le maire assure que les administrations fonctionnent, que les marchés restent ouverts, que les pêcheurs poursuivent leurs activités et que les agriculteurs continuent de se rendre dans leurs champs. Il appelle enfin les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité dans la diffusion des informations, estimant que la lutte contre la désinformation est essentielle pour préserver le calme et contribuer à la stabilité du pays. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager et vous abonner afin que cette information atteigne le plus grand nombre.
je suis toujours à Baraka sans être inquiété par n'importe quelle forme. Mais seulement peut-être les rumeurs qui viennent des côtés de part et d'autre. Mais en réalité, nous sommes, la ville est calme, il n'y a pas de problème, sauf certains cas, ci et là, isolés, la nuit parfois, et ainsi de suite. Mais qui n'inquiètent pas tellement d'une manière générale. Non, la situation est calme. Nous faisons des conseils de sécurité régulièrement. Il y a les conseils de sécurité restreints. Nous les faisons chaque vendredi à 14 h. Il y a les conseils avec les chefs de quartier. Chaque jeudi, nous les faisons de 10 h à 12 h. Et tout ça sont des mécanismes pour savoir la situation et maîtriser la situation chaque jour. Et avec les autorités des FARDC, nous sommes toujours en bonne relation, en contact, et ils nous informent la situation réelle sur le terrain et nous les informons ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, qui demandent leur assistance et il les faut convenablement. La panique elle a été causée par les militaires qui fuient les fronts, les militaires civiques qui fuient les fronts. Et puis quand ils viennent, ils arrivent ici, ils commencent à commettre des cas de forfait, de panique pour tirer, de faire des crépitements désordonnés. Alors c'est cette panique-là seulement. Mais il y a une bonne partie qui ont été appréhendés par les commandements de la FARDC. Ils seront soumis à la justice pour répondre à leurs actes. La ville de Baraka continue ses activités comme d'habitude. Donc tout se passe bien sans problème, sauf ces cas isolés que je l'ai dit tantôt ici. Mais la ville, elle est là et au travail, chacun va dans ses activités. Moi-même, je suis dans mon bureau et les autres sont dans leur bureau, et ainsi de suite. Et les paysans, ils vont au champ, ils rentrent. Les pêcheurs font les activités convenablement. Et les marchés se passent convenablement. Alors je ne sais pas comment... Les réseaux sociaux, peut-être, ils doivent nous aider. Ils doivent nous aider au lieu de détruire le pays. Il faut construire ces pays. Et nous venons de passer plus de 65 ans de l'indépendance. Mais certains intellectuels, ils ne sont pas encore indépendants, ils ne savent pas qu'il faudrait construire ces pays par nos propres intelligences et par nos propres moyens. Là, j'interpelle les intellectuels qui sont égarés, les intellectuels égarés, de revenir pour la construction de notre nation. Suivez cette opposition rwandaise en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, suivez. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation. Et il nous a dit à subsistance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être baltoqué, la balkanisation a passé. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés. C'est Penge. Il était au Burundi chez Ndayishimiye. Mais il parlait du président ougandais. Est-ce que vous avez suivi? Au lieu de dire le pays où il était à Bujumbura, au Burundi. Tout le monde connaît. Même un enfant il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier, hein, mais il a dit Ouganda. Vous savez pourquoi? Ces gens travaillent pour les ennemis. Toute personne qui se passe comme opposant sous le régime de Tshisekedi en République démocratique du Congo, c'est un enfant chéri de Moutousi. C'est un enfant chéri de Paul Kagame. C'est un enfant chéri de Museveni. Comme indice, vous pouvez même accepter, vous pouvez même suivre, vous pouvez même regarder, vous pouvez même écouter. Il a voulu dire le président ougandais. Donc, pour eux, il dorment avec le président ougandais. Il songe à tout moment, président ougandais. C'est bien lui qui fait tout. C'est son discours, suivez. Hein? La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation. Et il nous a dit à subsistance que votre pays est menacé. À Kinshasa même, il vient de Burundi, mais avant de parler, la première parole, président ougandais.
nous venons de l'Ouganda. Et toute personne qui est derrière cette opposition doit être ennemie de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils ont visité les réfugiés congolais qui sont à Bujumbura, qui sont au Burundi? C'est notre préoccupation. Tout Congolais qui arrive à Bujumbura, au Burundi, il doit visiter d'abord les Congolais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous êtes de Kinshasa. Vous ne savez pas ce qui se passe au Kivu. Vous ne savez pas ce qui se passe au Kivu. Vous devrez d'abord aller sur terrain. Mais pour vous, c'était d'abord de l'argent, les femmes, et vous dormez très bien, c'est fini, vous rentrez à Kinshasa, nous sommes des Congolais. Vous êtes des voyous et tout le monde qui vous respectera sera aussi ennemi de la République démocratique du Congo. Est-ce que Ndayishimiye lui-même, le président burundais, peut collaborer avec les Red Tabara, peut collaborer avec les Twirwaneho? Parce que c'est Red Tabara et Twirwaneho qui sont au Kivu, qui sont en train de combattre, de tuer nos gens, de chasser nos gens. Certains cherchent à bouleverser même le président burundais. Est-ce qu'il peut collaborer avec eux? Non. Est-ce que Kagame peut collaborer avec les FDLR? Les FDLR sont là, les Hutus. Nous avons des Hutus. Est-ce qu'il peut collaborer avec ces Hutus? Non. Est-ce que votre grand-parent, vous, les gens de l'opposition, Museveni, peut collaborer avec Lukwago? Lukwago est un opposant politicien, avocat, bien éduqué, mais arrêté, empoisonné. Non, il ne peut pas. Ces gens ne peuvent pas dialoguer avec les opposants. Mais pourquoi on impose aux Congolais, pourquoi on impose au président congolais de dialoguer avec les opposants? On ne dialogue pas avec les diables. Qui dialogue avec les diables? Personne. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, en mission officielle à Brazzaville pour une assemblée générale sur les coopérations entre les villes de Kinshasa et Brazzaville. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki, séjourne à Brazzaville pour une mission officielle en marge de la 24e assemblée générale de la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville, en sigle COSPECO. À sa descente du canot rapide, il a été accueilli chaleureusement par son homologue Dieudonné Bantimba, maire de la ville de Brazzaville. Pour rappel, la COSPECO a été créée en 1987 pour dynamiser les échanges entre les deux capitales les plus proches du monde. Elle est entrée dans une phase active de redynamisation sous la coprésidence du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Du 1er au 31 juillet 2026, la RDC exerce la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un événement qui revêt une signification particulière pour le pays, qui revient au devant de la scène internationale grâce à une diplomatie dynamique impulsée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de la présidence congolaise du Conseil de sécurité, je vous remercie pour votre présence. La 10.190e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Il a fallu attendre 30 ans et surtout une dynamique, celle impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans la vision d'une diplomatie proactive, influente et engagée en faveur du multilatéralisme, a conduit au retour de la République démocratique du Congo, RDC, au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent pour le mandat 2026 à 2027, puis à l'exercice de sa présidence tournante pour le mois de juillet. C'est dans ce cadre que la RDC, par l'entremise de l'ambassadeur Zenon Mukongo, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, a présidé le 1er juillet une première réunion consacrée à l'examen de la situation au Moyen-Orient. Un grand retour à la tête de l'organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, une responsabilité qui correspond à la volonté du président de la République de mettre son expérience au service de la communauté internationale afin de promouvoir un multilatéralisme fondé sur le dialogue, le respect du droit international et la recherche de solutions durables aux défis contemporains de paix et de sécurité.
la présidence de la RDC met un accent particulier sur la protection des populations civiles, la lutte contre l'impunité ainsi que la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité. Un autre point important de la présidence congolaise concerne les ressources naturelles, les conflits et la paix afin d'engager une réflexion sur les lacunes du cadre normatif international face aux économies de guerre et les perspectives d'une gouvernance plus cohérente des ressources naturelles. Enfin, la promotion d'une approche intégrée faisant des ressources naturelles un levier de prévention des conflits, de coopération internationale, de développement durable et de prospérité partagée. Placée sous la devise « Plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme », la présidence congolaise se veut assurément une contribution aux grandes avancées de la société actuelle en dépit de grands enjeux mondiaux tels que la paix, les questions de droit et le réchauffement climatique. Elle s'inscrit dans une vision plus large visant à établir un lien entre les violences sexuelles, les économies de guerre et l'exploitation illicite des ressources naturelles considérées comme des facteurs d'instabilité, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. RDC, recrutement des professionnels à l'ACGT. Les 120 candidats présélectionnés franchissent l'étape décisive des interviews. Après la réussite de l'épreuve écrite organisée le 28 juin 2026, les 120 candidats présélectionnés au recrutement du personnel métier de l'ACGT ont été convoqués à la phase des entretiens, ultime étape du processus de sélection. Répartis sur 3 journées, ces interviews ont concerné, le mercredi 8 juillet, les filières génie civil et bâtiments et travaux publics, le jeudi 9 juillet, les filières environnement, topographie et électromécanique, avant de s'achever le vendredi 10 juillet avec les candidats des filières architecture et urbanisme. Pour ce recrutement de l'année 2026 du personnel métier de l'Agence congolaise des grands travaux, le test écrit, organisé le dimanche 28 juin 2026, a vu 131 candidats sortir du lot. Pour sélectionner la crème de la crème, parmi ces génies civils, bâtiments et travaux publics, environnementalistes, topographes, électromécaniciens, architectes et urbanistes, l'Agence congolaise des grands travaux les a soumis à une interview individuelle à l'Institut de la Gombe. Les interviews se sont déroulées en présence des inspecteurs de l'Inspection générale du travail et de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, dans le souci de garantir la transparence, l'équité ainsi que la crédibilité de ce processus de recrutement. Mercredi 8 juillet, 84 candidats des filières génie civil et BTP ont été reçus. Le comité de coordination de ce recrutement comprenait notamment les professeurs Ricardo Val Ngangou, Jean-Patience Kiakalwata, Valérie Wadi Toussambila et les assistants Kevin Babaka et Jonathan Mowangi de la faculté polytechnique ainsi que de l'INBTP, tous agents à l'Agence congolaise des grands travaux. Le même comité a reçu le jeudi 9 juillet 28 candidats des filières environnement, topographie et électromécanique. Au dernier jour, soit le vendredi 10 juillet, 19 architectes et urbanistes se sont présentés devant le comité, auquel se sont joints les architectes Pichu Kabwika et Eric Kamalandwa, tous directeurs à l'Agence congolaise des grands travaux. C'est d'eux que sont venues les principales questions du jour. Parallèlement aux sessions organisées à Kinshasa, les mêmes séances d'interview se sont déroulées simultanément dans les directions provinciales du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Cette organisation traduit la volonté de l'Agence congolaise des grands travaux de conduire un processus de recrutement harmonisé, transparent et équitable sur l'ensemble des sites concernés. À noter que cette étape d'interview vise à évaluer les compétences techniques, les aptitudes professionnelles ainsi que la motivation des candidats appelés à intégrer prochainement les équipes de la CGT. Le résultat final de ce recrutement ne saurait tarder. Kazomeno Kazenga Chalwe, le chantier gagne en vitesse. À l'approche de la mi-juillet 2026, le projet enregistre des avancées notables. Selon l'Agence congolaise des grands travaux, les éléments métalliques du pont sont en cours d'assemblage, tandis que la couche de roulement est déjà en cours de pose sur plusieurs tronçons de la route.
En ce mois de juillet 2026, le projet Kasomeno-Kasenga-Tchalwe, qui est une nouvelle route qui va connecter le Haut-Katanga à la Zambie, sont passés par Kasumbalesa, avec l'avantage d'une réduction de 240 km pour le trafic à destination de Dar es Salaam, affiche des avancées notables, cela sur les 3 composantes majeures du projet, à savoir le pont, la route et le poste frontière à arrêt unique. Le pont Obané de 362 mètres de portée et près de 20 mètres de large, dont les 4 assises ont été exécutées avec succès, va recevoir sous peu la structure métallique. Fabriquées en Chine, les différentes composantes des poutres, des traverses et du tablier sont déjà sur site à Tchalwe et l'assemblage est en cours. Le 27 mars 2027, les premiers véhicules pourront officiellement enjamber la rivière Luapula à cet endroit. Deuxième composante, la route Kasomeno-Kasenga-Tchalwe, longue de 93 km, dont 59 entre Kasomeno et Kasenga et 31 entre Kasenga et Tchalwe. Elle est actuellement en travaux. L'emprise est déjà ouverte sur 65 km avec un traitement aux explosifs pour les zones escarpées telles que la colline Ngonga que les camions franchissaient péniblement. Près de 50 km sont déjà traités en ce qui concerne la plateforme et la couche de base et l'action se poursuit. Sur la dizaine de kilomètres déjà à l'étape de la monocouche, CC-ECC complète avec la couche de roulement. Plusieurs passages sous route ont été créés, parmi lesquels des batteries de bus, des dallos allant de 2 à 4 pertuis. Troisième et dernière composante, le poste frontalier à arrêt unique. Il comprendra 37 bâtiments, dont 9 sont actuellement à l'étape des fondations. Ces bâtiments abriteront tous les services à la frontière entre les deux pays, avec un aire de stationnement de 25 120 mètres carrés. Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale, le projet encadre des riverains dans le domaine agropastoral. Il a aussi prévu des maisons de remplacement pour les personnes impactées par le tracé. Plusieurs villages accueillent ces maisons modernes, le cas de Kipeta, Inteni et Mushingo. La fin complète du projet de la route Kasomeno-Kasenga-Tchalwe est fixée à juillet 2027. Ndenge botikali boye nde suka ya délimitation na bino boexagéraki bozwi en prise publique ya l'État bokomisi yango marché na bino bato makolo bakoleka na wapi tomona moto lisusu te abimisa biloko tia suka mpe kuna mpe na limite na yo oyo kobimisa biloko na ye aexpose yango awa yomokanga yango suka na limiti na yo limiti na bino yango wana bokomisi fili lokola poubelle komeka kobimisa biloko awa te bosuka kaka kuna oyo nyonso akobimisa biloko na ye na mpisi ya leta tokokanga yo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.